Hey, welcome to Nana's World. Bienvenue dans le monde de Nana. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon avis sur la série Mercredi. Alors, si vous ne le savez pas encore ou que vous vivez dans une grotte, eh bien, Mercredi est sorti sur Netflix il y a quelques temps déjà. C'est une adaptation d'à la base la bande dessinée puis les films de la famille Addams. Alors la série est réalisée par Tim Burton, James Marshall et Ganja Monteiro, créée par Alfred Gough et Miles Miller. Alors cette série est donc centrée sur le personnage de Mercredi, comme son nom l'indique. Mercredi Addams est envoyé par ses parents au sein de la Nevermore Academy à Jericho, après s'être fait renvoyer une nouvelle fois par son lycée. Nevermore est un établissement pour les adolescents particuliers, dirigé d'une main de fer par Larissa Weems, qui est l'ancienne colocataire de la mère de Mercredi, Mortika Addams, lorsque toutes deux étaient étudiantes là-bas. Mercredi doit alors appréhender cette nouvelle vie tout en enquêtant sur une série de meurtres qui se produit à Jericho, tout en essayant de maîtriser les visions qu'elle a depuis des mois. On a un point de vue interne sur la vision de Mercredi des événements. Ce n'est pas omniscient, donc on ne sait pas ce que les autres personnages ressentent. Et le fait du coup qu'on ait accès uniquement aux pensées de Mercredi rapproche notre lien avec elle et on est pour elle, pour qu'elle essaye de découvrir donc qu'est-ce qui se cache derrière ces meurtres et quel est donc le rapport avec elle. Cette série est vraiment bien, donc si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille car vraiment il y a du suspense, on est pris dedans, on veut vraiment savoir la vérité, les personnages sont attachants, même Mercredi qui est plutôt hostile et qui joue bien son rôle de Mercredi, vraiment impassible et morbide. Alors là je peux vous dire que c'était vraiment rigolo à voir. Alors moi personnellement je l'ai regardé en anglais mais j'ai vu que la version en français n'était pas si mauvaise que ça. Mercredi va vous sortir des punchlines vraiment très drôles et très acerbes. La réalisation est super belle, l'établissement de Nevermore est très joli, c'est vrai qu'on peut penser un petit peu à Harry Potter, même si dans l'histoire ça n'a clairement rien à voir. Les personnages sont super charismatiques, donc déjà bien sûr on a Mercredi qui est génial dans son rôle, d'ailleurs on lui a demandé de ne pas cligner des yeux. Alors elle cligne un peu mais vraiment pas beaucoup, donc si vous ne l'avez pas encore vu faites-y attention, et si vous l'avez vu, est-ce que vous aviez remarqué? Moi personnellement pas, j'avais remarqué justement qu'elle ne souriait pas du tout, alors là vraiment super interprétation. Elle incarnait totalement bien son personnage et je trouve que c'est une très jolie actrice, je suis sûre qu'elle va jouer dans plein de films après. Le personnage de Larissa, donc la directrice de Nevermore, est super charismatique. Ça me fait plaisir de revoir l'actrice qui joue Larissa car c'est également elle qui interprète Desire, il me semble, dans la série Sandman. La mère joue très bien son rôle aussi, en tout cas à mon avis. Et la relation qu'a Mercredi avec Enid, donc c'est une amie à elle, est vraiment intéressante et mignonne malgré les apparences. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vue, eh bien je vous laisse aller la voir, et si vous l'avez déjà vue, eh bien voici mon avis, donc attention, ne regardez pas cette partie si vous ne voulez pas être spoilé. Voilà, c'est dit, attention spoil, attention spoil. Alors, le personnage de Mercredi, ce que j'aime avec elle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ses émotions sont impassibles, son humour est super, on a vraiment accès à ses pensées, ses émotions, et du coup on a envie de la croire et de chercher avec elle à notre tour qu'est-ce qui peut bien lier ces meurtres à elle. Puis une belle évolution du personnage, si au début elle semble un peu renfermée, après on voit bien qu'elle a pu s'ouvrir au monde et aux autres, et on a pu voir son esprit de compétition notamment avec Bianca, et c'est vraiment très drôle à voir, surtout pour la phrase qu'elle dit « Je ne pense pas être meilleure que les autres, je pense seulement être meilleure que toi ». Cassé. Le personnage d'Enid est très mignon aussi. Voilà, c'est agréable à regarder. Alors concernant les personnages plus importants de la série, on a le personnage de Xavier. Lui, on l'aime pas trop. Il paraît vraiment très suspect au début et je pense que tout le monde s'est dit c'est sûr que c'est lui la bête, alors que non. Mais vraiment, j'ai compris que c'était pas lui 2 épisodes avant la fin, donc j'ai pas eu le gros oh my god, mais en fait c'était pas lui. Mais quand même, je me suis laissée emporter par ce que nous racontait la série. Pour le personnage de Tyler, qui est donc le fils du shérif, qui est donc le copain de Mercredi,
Il est très mignon au début et franchement jusqu'à aller 2 épisodes avant la fin, je me suis pas doutée qu'il était justement méchant. Je trouve que le suspense, même si j'avais deviné en quelque sorte, est quand même bien mené et c'est pas évident dès le début, en tout cas pas pour moi. Puis ce que j'aime bien aussi avec cette série et ce qui fait vraiment son intérêt, c'est vraiment le suspense. On ne sait pas qui croire, qui ne pas croire. Tout le monde paraît suspect, que ce soit la directrice qui ne dit pas tout à mercredi et on est là, est-ce qu'elle est vraiment gentille ou est-ce qu'elle est méchante? Elle bosse dans l'intérêt de qui? Dans le sien, mais aussi est-ce qu'elle n'est pas liée à certains secrets? On ne sait pas, c'est ça qui fait tout son charme. Pareil pour la professeure Marilyn Thornhill, on ne sait vraiment pas si elle est méchante ou pas méchante. On se doute qu'elle est méchante vu qu'elle entre dans la sorte de secte secrète en faisant le... Donc rien qu'avec cette scène, personnellement je trouve qu'on sait déjà que c'est elle la méchante. Dès que j'ai vu cette image, je me suis dit c'est sûr c'est elle. Il y a aussi le personnage de la psychologue où on se dit c'est sûr que c'est elle, on suit le raisonnement de mercredi. Et en fait pas du tout, elle a dû halluciner quand mercredi lui a démontré ses théories. Elle a dû se dire oh oh, cette petite fille a un problème. Et d'ailleurs si vous ne le saviez pas, l'enseignante qui joue Marilyn Thornhill est Christina Ricci qui jouait donc mercredi elle aussi quand elle était plus jeune dans un des films de la famille Addams. Du coup on ne sait pas non plus qui est la bête entre Tyler et Xavier. On penche plus pour Xavier mais après on se rend compte que c'est peut-être Tyler. La rivalité entre Bianca et Mercredi est très drôle à regarder. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'aime cette série, pour son suspense, son humour, ses personnages, elle vaut vraiment le coup. Ce que je pourrais dire en point négatif, c'est que je n'ai pas vraiment reconnu la patte de Tim Burton. Alors oui, certes, la réalisation est très belle, mais personnellement, je n'ai pas vu où était le Tim Burton là-dedans. Dites-moi si vous avez vu des références, peut-être moi j'ai... Enfin, je suis pas une experte de Tim Burton mais j'en ai pas vu spécialement. Parce que c'est vrai que quand j'avais vu que cette série allait être réalisée par Tim Burton, je me suis dit on va vraiment retrouver l'univers qui est propre à son art avec Alice au Pays des Merveilles et tout ça. Quelque chose de vraiment très particulier, de singulier et qui fait qu'on aime Tim Burton. Là, bon, certes, il y a l'histoire, il y a les dessins. J'ai pas senti vraiment l'identité propre à Tim Burton qui est quand même quelque chose. Ce que j'ai bien aimé avec cette série, c'est qu'on a la référence aux chasses aux sorcières, donc qui sont des événements historiques qui se sont donc réellement passés. J'ai bien aimé cet aspect-là, donc le fait de brûler, de mettre de côté une certaine partie de la population, c'est vraiment très important et malheureusement c'est encore actuel de nos jours. J'ai bien aimé aussi le côté mystérieux des pilgrims et tout ça, avec les chapeaux, la grande tête, la statue de bronze, toute cette partie-là un peu moyenâgeuse, sombre. J'ai vraiment apprécié ça dans la série. Pour un côté négatif également, c'est que c'est quand même une série teen, voilà. Alors moi j'aime bien les séries teen, mais c'est vrai que pour une personne un peu plus âgée, ou qui veut voir une série un peu plus adulte, ou en tout cas où il n'y a pas d'histoire d'amour, pas d'histoire d'amitié, quelque chose d'un peu plus thriller, mais voilà, sans être trop teenager avec ses codes, c'est vrai que je peux comprendre les critiques, honnêtement. Alors moi ça me dérange pas, comme je vous ai dit, j'adore ça, mais c'est vrai que ça faisait un peu destiné tout public et centré quand même sur les jeunes. L'histoire d'amour est bien faite et n'est pas trop cliché franchement. Et l'histoire d'amitié elle aussi n'est pas cliché vu son caractère avec Mercredi et Enid qui sont deux opposés total. C'était vraiment drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série parce qu'elle est vraiment originale je trouve. Et qu'elle est bien réalisée parce que les personnages sont vraiment bons. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Vraiment ça m'intéresse. Et combien vous lui mettrez sur 10. Alors moi, honnêtement, je vais lui mettre 7,5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Elle mérite pas un 8, mais je vois pas lui mettre 7 non plus parce que je me suis vraiment régalée. Voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous pour de nouvelles vidéos cinéma et autres. Je vous laisse et je vous fais des bisous.